Mesdames, messieurs les riders, bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors je vous préviens, ça va pas être la vidéo la plus fun de l'année. Non, c'est pas un titre accrocheur, c'est pas une blague. Mon bâtiment, mon nouveau skatepark va être détruit. Vous l'avez vu dans les précédentes vidéos, j'ai déménagé, j'ai vendu mon ancien bâtiment pour pouvoir construire ici un skatepark encore plus grand qu'avant. Et malheureusement, on a fait tout ça pour rien. Alors dans cette vidéo, je vais tout vous raconter. Pourquoi ce bâtiment va être détruit, dans combien de temps et surtout, qu'est-ce que je vais faire après? Je vous invite à bien regarder cette vidéo dans son intégralité parce que c'est une histoire pleine de rebondissements et si vous loupez un passage, vous n'allez pas tout comprendre. Les amis, juste avant de passer aux explications, souvenez-vous, il y a quelques temps, je faisais gagner 5 vélos sur mon site internet. Eh bien, les gagnants sont venus ici, dans mon skatepark. Je les ai invités à venir récupérer les vélos qu'ils ont gagnés. Alors, je vous laisse avec les images. On a fait le tirage au sort. Nous sommes avec maître Hubert Groussel. J'y ai procédé ce matin suite à l'envoi de votre fichier la semaine dernière et donc j'ai pu déterminer les 5 gagnants. On a les 5 gagnants et après, j'appelle tout le monde. Je m'excuse de vous déranger, mais c'est pour une bonne nouvelle. Vous avez passé une commande sur mon site internet et vous avez gagné un vélo. Génial. C'est parfait. Ah, je sais, c'est impressionnant comme ça, mais trop content que ce vélo-là il parte à Toul parce que c'est là où les vêtements sont fabriqués, donc ça c'est top. Ça va bien? Ça va. Voilà la bête. De quoi bien ça nous? Pas mal du tout. Très heureux. Est-ce que c'est celui que t'attendais? Ah là-bas j'en attendais pas du tout mais je suis content de celui-là. Bon alors les gars, c'est vous qui avez gagné le BMX? Ouais. Vous êtes contents? Ouais. Bah, abonnez-vous, hein. Je sais pas quoi dire d'autre. Ouais, c'est bien, c'est ça que j'ai oublié de le dire dans cette vidéo. Alors qu'est-ce que tu viens chercher aujourd'hui toi? Je viens chercher un VTT de type Dirt. Hein. Non, c'est à moi ça. Bon celui-là je t'avoue c'était un peu mon petit préféré parce que ça se rapproche du BMX, j'ai pu faire pas mal de petites figures avec. Parmi les 5 vélos, je voulais le Dirt quoi. Ah t'es tombé sur celui que tu voulais? Ouais, bah ouais, c'est le truc de fou. L'anecdote en vrai, c'est que le jour même, je regardais sur le bon coin des Dirt parce que je voulais m'en acheter un. Ah bah t'as bien fait de prendre acheter un tout de Le suite. truc de fou. Alors on va reprendre toute l'histoire depuis le début, de la première visite que j'ai fait dans ce bâtiment jusqu'à l'annonce de la destruction de celui-ci. Ça faisait un petit moment maintenant que j'avais envie de changer, que j'avais envie de plus grand, je rêvais d'un nouveau skatepark. Alors en avril 2024, je suis venu ici pour visiter ce bâtiment qui, comme vous l'avez vu, est plus grand et nous a permis de faire un plus grand skatepark. Alors dès la première visite, j'ai tout de suite vu le potentiel de ce bâtiment, un plafond plus haut, plus d'espace, on peut faire des rampes plus grandes, on peut aller plus haut, on a des murs en dur comparé à mon ancien bâtiment où on avait que des tôles. Là vous avez vu ici on peut faire ce qui s'appelle des wall rides, donc aller rouler sur tous les murs de ce skatepark. C'est vraiment le bâtiment idéal pour construire un skatepark. Alors ce bâtiment, je vous l'avais dit dans la toute première vidéo, il appartient à la ville de Noyon. C'est un ancien site militaire qui a été racheté par la commune et quelques années plus tard ils ont commencé à louer des bâtiments et en vendre pour certains. Donc moi dès que j'ai vu cette annonce, j'ai sauté sur l'occasion, je suis venu visiter et je suis tombé amoureux de ce lieu quoi. Seul petit problème, pour pouvoir acheter ce bâtiment, il faut évidemment que je vende mon ancien. Alors comme c'est un bâtiment qui appartient à la ville, c'est un peu plus compliqué pour l'acheter. Je dois avoir l'approbation de l'ensemble des élus de la mairie. Tout le monde doit voter lors d'un conseil municipal s'ils sont d'accord ou non pour me vendre ce bâtiment. Alors je crois que dans notre ville, ils font un conseil municipal à peu près tous les 2 mois et c'est lors de ces conseils qu'ils décident des grandes décisions diverses de la ville. J'attends donc le prochain conseil et bingo, tous les élus de la ville votent pour que je puisse acheter ce bâtiment. Donc moi, trop content, j'ai plus qu'à vendre le mien et je pourrai être enfin propriétaire de mon futur nouveau skatepark. Alors évidemment, j'ai un délai pour vendre mon ancien bâtiment. La ville va pas me laisser celui-ci de côté pendant une durée indéfinie. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai un peu bradé mon ancien skatepark pour le vendre au plus vite et être vite propriétaire de ce nouveau local. Et là, le 25 septembre 2024 vient le grand moment. Je signe enfin un compromis de vente de mon ancien bâtiment. Alors pour ceux qui connaissent pas trop, une vente immobilière, ça se fait en 2 étapes. Il y a d'abord le compromis de vente et après il y a le passage chez le notaire. Entre ces 2 étapes, il se passe à peu près entre 2 et 3 mois. Donc moi, j'ai entre 2 et 3 mois pour déménager mon skatepark dans le nouveau bâtiment et construire un nouveau skatepark. Petite précision qui aura toute son importance dans la suite de la vidéo, vous allez voir, c'est qu'à partir du moment où on signe un compromis de vente, on ne peut plus revenir en arrière. Mais moi à ce moment-là, ça y est, j'ai vendu mon ancien bâtiment, je vais pouvoir récupérer l'argent que je vais investir dans le nouveau projet va enfin pouvoir voir le jour. Sauf que quelques jours après avoir signé mon ancien bâtiment, je me fais convoquer, invité par la ville de Noyon à une réunion. Lors de cette réunion sont présents
les élus de la ville, les responsables du site sur lequel j'achète mon nouveau bâtiment, 2 autres futurs acquéreurs qui, comme moi, souhaitent être propriétaires sur le site, et le directeur d'une société, une société qui s'appelle HDC. Lors de cette réunion, cette personne nous présente un projet démentiel. Il souhaite racheter toute la zone. Alors pour vous dire, des bâtiments comme le mien, il y en a plus d'une dizaine ici. Il souhaite tous les racheter pour tous les détruire. Pour un projet de construction de data center qui devrait commencer courant de l'année 2026. Alors qu'est-ce qu'un data center? Un data center, ça sert à stocker des données internet. Par exemple, je vous parle souvent de mon site internet, il faut qu'il soit stocké quelque part. C'est dans un data center. Quand je mets mes vidéos en ligne sur YouTube, il faut qu'elles soient stockées quelque part. C'est dans des data centers. Et la société HDC propose de racheter l'ensemble de la zone à la ville de Noyon pour, tenez-vous bien, la modique somme de 16 millions d'euros. Et ces 16 millions d'euros, ils seraient vraiment les bienvenus dans ma petite ville de Noyon de seulement 12 000 habitants qui, je vous le rappelle, a racheté cet immense site militaire et qui doit entretenir ce site. Alors dans ce projet de data center, il n'y a pas que l'aspect financier qui rentre en jeu. On va pas se le cacher, j'habite dans une région qui est quand même fortement touchée par le chômage. Et la construction de ce data center va créer sur le site 350 emplois. Vous imaginez 350 emplois dans une petite ville de 12 000 habitants? Ce serait vraiment le bienvenu. C'est là que démarre notre conflit d'intérêts. Le bâtiment que je suis censé acheter est au cœur de la zone qui va être rasée pour faire ce data center. Donc moi, d'un côté, je suis prioritaire sur cet achat parce que ça a été validé en conseil municipal. Et d'un autre côté, la ville et la société HDC, pour faire leur projet, ils ont besoin que je renonce à l'achat de ce bâtiment. Et à ce moment-là, on me fait bien comprendre que si je renonce pas à mes droits d'acheter le bâtiment, le projet de data center, de création d'emplois dans la zone, ne peut tout simplement pas avoir lieu. Sauf que moi, l'information à prendre en compte, et certainement l'information la plus importante de cette vidéo, c'est qu'au moment où on me présente tout ce projet, je viens de signer le compromis de vente de mon bâtiment. Je ne peux plus revenir en arrière. Si la ville de Noyon m'avait informé de tout ça, ne serait-ce que quelques jours avant, moi j'aurais pas signé mon bâtiment, je serais resté chez moi bien au chaud et j'aurais continué mes recherches d'un plus grand bâtiment sur le bon coin tranquillement. Et c'est à ce moment-là que l'histoire devient un peu plus complexe. Ils ont bien compris que moi, je viens de vendre mon bâtiment, je ne peux pas me retrouver à la rue, enfin, mon skatepark ne peut pas se retrouver à la rue parce qu'il faut bien que je le mette quelque part. Je n'ai nulle part où le stocker et moi, mon bâtiment, mon skatepark, c'est mon travail, c'est là où je tourne, on va dire 90% de mes vidéos. Sans ça, je suis au chômage. Ah non, parce que pour être au chômage, il faut déjà avoir travaillé. La ville de Noyon m'a donc proposé un marché qui est le suivant. Alors la ville de Noyon me propose de me louer, ou plutôt de me mettre à disposition gratuitement ce bâtiment pour une durée de 18 mois. Donc jusqu'à la destruction de celui-ci. Car souvenez-vous, le projet de data center doit commencer aux alentours de 2026. Voilà pourquoi on me propose 18 mois dans ce bâtiment. Alors d'un côté, c'est une bonne proposition, j'ai un bâtiment gratuitement pendant 1 an et demi, mais d'un autre, ça fait que repousser le problème, ça veut dire que je vais devoir faire un skatepark et le redéménager. Alors j'ai eu quelques jours pour réfléchir à cette proposition. D'un côté, il y avait mon projet personnel, la construction de mon skatepark, là où je tourne mes vidéos, là où j'ai mon travail. Et d'un autre côté, il y a le projet de la ville et de la société, création de plus de 300 emplois sur le site, un bon renflouement des caisses de la commune. Donc il y a une vraie réflexion à avoir sur l'intérêt collectif. Qu'est-ce qui a le plus de valeur? Mon projet personnel ou celui de la ville et la création de plusieurs emplois. Et moi, je me sens redevable envers ma ville parce que il y a 10 ans, quand on était tout petit et qu'on est arrivé avec les 3-4 copains à la mairie, qu'on leur a demandé un skatepark et qui, quelques mois plus tard, ils nous l'ont construit, notre skatepark. La ville, elle a toujours été avec nous. On a quand même eu beaucoup de chance à l'époque d'avoir un skatepark qui a été financé par la commune pour une toute petite communauté de pratiquants, parce qu'en vrai, on était 3-4 à faire du BMX et ils nous ont fait un skatepark. Le skatepark, il a fini là, d'ailleurs, derrière, parce que 10 ans après, il avait été un petit peu dégradé, voilà, le temps avait fait son effet, on l'a récupéré, on l'a rénové. Bref, j'imagine que vous avez suivi les vidéos de construction du nouveau skatepark. Alors moi, dans cette histoire, j'ai pas envie d'être le petit con youtubeur qui empêche la ville et une grosse société de faire leur plus gros projet. Alors petit spoil, les autres personnes qui, comme moi, devaient acheter un bâtiment dans la zone, eux, ils ont déjà renoncé à acheter leur bâtiment. Ils ont dit à la ville, allez-y, faites vos projets. Donc après beaucoup de réflexion, je décide d'accepter leur proposition et de renoncer à mes droits d'acheter ce bâtiment. Dans tous les cas, il faut aller de l'avant. Moi, ce bâtiment, je l'ai pour une durée de 18 mois et j'ai pas le choix de déménager. Car de toute façon, l'ancien, il est vendu. Et la suite, vous la connaissez.
1 mois de construction acharnée. Pour que ce nouveau skatepark voit le jour, il y a plein de personnes qui ont fourni un travail acharné, à commencer par mon ami Louis Père de l'entreprise Florent qui est venu bosser ici pendant 1 mois, tous les jours, du matin au soir pour nous faire les soudures du skatepark. Je pense aussi à mon pote EBN Rider qui nous a fait les plans 3D de ce skatepark et les plans 3D qui nous ont permis de nous pouvoir agencer, savoir où est-ce qu'on va mettre les modules, savoir si aussi nos idées allaient passer dans ce bâtiment. Et tous mes amis qui sont venus après les cours, après le travail pour nous aider à mettre des vis, à découper des planches. Je vous laisse imaginer comment c'était dur psychologiquement de construire ce skatepark pendant 1 mois tout en sachant que tout ce qu'on était en train de faire, ça allait être éphémère. Résultat, je peux le dire, on a construit le meilleur skatepark que j'ai jamais roulé. Franchement, ce parc, je le kiffe. Je vous ai beaucoup parlé qu'on a voulu changer de hangar pour pouvoir construire un plus gros skatepark, mais la vérité, c'est que c'était pas la seule raison. Et pour vous parler de l'autre raison qui nous a poussé à changer de bâtiment, il y a Jules qui va me rejoindre pour pouvoir vous donner quelques explications. Bonsoir. Je vais te remettre un micro. Petit micro, comment allez-vous? Très bien, et vous? Bah ça va, très bien. Avec Jules, on a un projet commun depuis quelques temps et ce projet nous imposait de changer de bâtiment pour avoir plus grand, aussi pour la localisation, parce que ce projet, on pouvait pas le faire là où on était avant. On ne devait pas vous l'annoncer comme ça. On ne devait pas vous l'annoncer maintenant, mais Malgré les conditions. là, on n'a pas trop le choix. C'est aussi pour que vous puissiez comprendre pourquoi nous, on avait besoin de changer de bâtiment. C'est le moment de vous dire, on avait le projet d'ouvrir une école de vélo. Enfin, on a toujours le projet. Alors en fait, voilà, on avait besoin d'un plus grand bâtiment pour pouvoir accueillir du public, pour pouvoir accueillir des jeunes à qui on apprendrait à faire du vélo, du BMX. Évidemment, c'est pas des choses qui se font comme ça en claquant des doigts. Et il faut avoir un diplôme pour faire ça. Et Jules devait être notre grand professeur de l'école de vélo. Bah, c'est vrai. Donc du coup, explique un petit peu ce que tu as fait pour pouvoir faire notre projet. Et ben donc j'ai dû rentrer dans une formation qui s'appelle le BPGEPS et j'ai fait ça pendant 1 an. Du coup, je suis rentré en septembre et ça dure 1 an jusqu'octobre. C'est pour ça qu'on pouvait pas vous parler de l'école de vélo maintenant techniquement parce que son diplôme, il est encore loin de l'avoir. Oui, je suis encore loin. Il y a encore beaucoup de travail, beaucoup de cours avant que ça aboutisse. Et surtout, faut dire que toi, quand tu as commencé ta formation en septembre, nous on n'était pas encore au courant du problème qu'il allait y avoir avec le bâtiment et du fait que j'allais pas pouvoir l'acheter finalement. On n'a peut-être pas précisé un truc, c'est que toi, t'étais en cours. J'étais en lycée pro ébénisterie, rien à voir totalement. Et j'ai quitté les cours du jour au lendemain. Pour pouvoir entamer cette formation en urgence en septembre, parce qu'on a eu l'idée, le début des cours, c'était septembre, Oui. donc ça s'est fait vraiment ric-rac. Il a pu rentrer en cours à ce moment-là, on s'est dit ouf, sauvé, dans 1 an, on va pouvoir ouvrir notre école de vélo. Non. Bah non. Est-ce que tu penses qu'on a pris la bonne décision en renonçant à acheter le bâtiment? Oui, je pense que c'est la bonne décision. On s'est dit que permettre la création de 300 emplois, c'était peut-être mieux que notre petit projet à nous deux. C'est un beau projet pourtant. Oui. Bon, j'imagine qu'après vous avoir dit tout ça, vous avez forcément envie d'en savoir plus sur notre projet d'école de vélo. Le truc, c'est que il n'est qu'à l'état de projet. On devait vous en parler que dans une petite année, quand Jules aurait terminé ses cours. Voilà, on voulait juste vous expliquer les faits. Commencer à vous en parler maintenant pour vous dire à quel point ce bâtiment, ce hangar était important pour nous. Il n'était pas que juste pour faire des vidéos, juste pour s'amuser le soir avec les copains, mais pour faire vraiment un projet qui nous tenait à cœur, transmettre notre passion, apprendre à des jeunes à faire du BMX avec nous. En tout cas, on reste confiant dans notre projet. On a la ville de Noyon qui va nous aider, la société aussi HDC qui nous aide à trouver un nouveau bâtiment ou à construire un nouveau bâtiment. Nous, on va tout faire pour aller au bout de notre projet, que ce soit pour continuer à vous faire des belles vidéos, pour avoir un beau skatepark surtout, et pour faire notre petite école de vélo. Mais ça, on vous en reparlera plus tard, dans une bonne année, quand Jules aura terminé son école et quand nous, on aura trouvé une solution pour ici. Jules, merci d'être passé. À la prochaine. À très bientôt, cher futur associé. Moi, je retourne en cours. Ah ouais. Au revoir. Faut que t'aies ton diplôme, hein. Parce que s'il a pas son diplôme, on peut pas le faire non plus. Hein. Là, je t'ai mis la pression. Ouais, je là, t'ai j'ai mis. la pression de fou. Allez, travaille bien, révise bien. Au revoir. À ce qui paraît, c'est dur BPGEPS quand même. Hein. C'est pas facile. Hein. Ouais. Alors, il y a quelques jours, j'ai à nouveau rencontré le directeur de la société HDC, celui qui va construire le data center. Alors, j'ai beaucoup apprécié cette personne et sa démarche car il s'engage sincèrement à m'aider. Alors, m'aider dans quoi, vous allez me demander? Eh bien, à trouver avant le terme des 18 mois un nouveau bâtiment. Un bâtiment qui serait minimum égal en termes de superficie, de hauteur à celui-ci. Le problème, c'est que les bâtiments comme ça, ils sont extrêmement durs à trouver dans notre petite région. On habite à la campagne, par chez nous, il n'y a pas grand-chose, alors ça va pas être gagné. Si jamais on n'arrive pas à retrouver un nouveau bâtiment qui ressemble à celui-ci, la société HDC m'a proposé de me mettre à disposition gratuitement leurs architectes pour pouvoir construire un nouveau bâtiment tout neuf. Tout en respectant, et ça c'est peut-être aussi le point le plus important, le budget que j'avais initialement prévu pour acheter celui-ci. Donc là, le but, ce serait vraiment de
trouver un nouveau bâtiment ou alors d'en construire un nouveau de la même superficie et surtout pour à peu près le même prix que je devais acheter celui-là. Donc, peu importe où je vais, peu importe ce qu'on construit, moi il me faut un bâtiment qui me permette d'accueillir mon skatepark. Donc voilà comment on a décidé de procéder. D'un côté, j'ai renoncé à mes droits d'acheter ce bâtiment et d'un autre côté, il y a la ville et la société HDC qui me promettent de me trouver un nouveau bâtiment au terme des 18 mois que j'ai à passer ici. Vous allez peut-être me demander pourquoi je vous raconte toute cette histoire seulement maintenant. Eh bien moi j'attendais d'avoir les premières propositions sur ce qui allait m'arriver au terme des 18 mois et les premières propositions, eh bien je les ai eues seulement maintenant. Donc finalement sur le papier c'est une histoire qui est géniale. On a une société et une ville qui vont pouvoir faire aboutir un énorme projet qui va remplir les caisses de la municipalité, qui va créer énormément d'emplois dans une région qui en a bien besoin. Et tout ça en n'impactant qu'une seule personne, moi. Alors j'espère vraiment que d'ici l'année prochaine, il y aura une réelle solution qui aura été trouvée, que je vais pas devoir balancer mon skatepark parce que je vais pas le mettre dans mon jardin, j'ai pas la place. Donc là pour le moment, à part vous dire de vous abonner pour suivre l'avancée de ce projet qui pour l'instant n'en est pas vraiment un parce que je sais pas trop où je vais pour l'instant. Voilà. J'ai attendu vraiment un long moment avant de faire cette vidéo, d'avoir le maximum d'informations, mais je n'ai pas plus que ça à vous dire pour le moment. Je reste dans l'incertitude sur ce qui va m'arriver l'année prochaine. Maintenant, j'ai besoin de votre avis. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ma décision. Est-ce que vous auriez choisi de privilégier votre projet de skatepark ou est-ce que, comme moi, vous auriez pris la décision de renoncer à l'achat de ce bâtiment et donc de favoriser la création d'emplois dans votre ville? Voilà les gars, vous savez maintenant toute l'histoire. Vous savez pourquoi le bâtiment va être détruit. Vous savez pourquoi je vais encore devoir déménager. Abonnez-vous pour pas louper la suite des vidéos parce que là, je pense qu'il va s'en passer des choses. Moi, je vous dis à mercredi prochain, midi pile, pour la prochaine vidéo. Salut tout le monde!